Ça va ou quoi? Ça fait longtemps! Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un de très spécial. Mais avant, j'aimerais juste vous expliquer pourquoi ça fait longtemps que j'ai posté. C'est simple, juste pour englober ça rapidement pour qu'on puisse passer rapidement à la vidéo. La dernière fois que j'ai posté, ça devait être en octobre peut-être. Puis là, il y avait les examens de Noël à l'école qui arrivaient. Donc je me suis dit, je vais me mettre à fond dedans pour que je puisse étudier pour avoir des bonnes notes. Bon, au final, j'ai pas eu une bonne note, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je le dis, année 2025, c'est mon année, on reprend fort. Je vais faire full de vidéos cette année. Et j'ai continué la transformation physique, c'est pas fini. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, je vous raconte l'histoire de, attention mesdames et messieurs, El Chapo. Est-ce que vous avez déjà entendu El Chapo? Vous savez c'est qui El Chapo? El Chapo, c'est très simple. C'est le plus grand dealer de drogue du monde entier. C'est tout, c'est simple. Est-ce que c'est bon pour vous? Asseyez-vous à quelque part, prenez des choses à manger, quelque chose à boire. Vous allez écouter ça. Et après, là vous écoutez, non, pas après. Vous écoutez mes vidéos pendant que vous mangez et buvez. Pour être un peu dans le rôle, je vais claquer des doigts et je vais apparaître avec un accessoire. Oh oh oh! Le montage de fou, vous voyez? Un petit sombrero. Et maintenant, je pense qu'on est tout bon. On va passer à la vidéo directement. Hein. On va commencer doucement par le commencement. Son nom, c'est Joaquín Guzmán. Il est né le 4 avril 1957 dans le village La Tuna de Badiraguato à Sinaloa au Mexique. Sauf que malheureusement, il n'a pas eu de chance. Il est né dans une des villes les plus pauvres du Mexique et qui est située en campagne. La majorité de son enfance, il a aidé son père dans la ferme, mais il y a une chose qui l'a gardé motivé, c'est sa motivation de gagner de l'argent et d'avoir une meilleure vie. Donc on va faire un petit saut dans le temps. Maintenant, El Chapo est rendu à 23 ans. Donc on était environ en 1980. Une de ses belles-sœurs choisit de se marier avec Juan José Moreno, un des membres fondateurs du cartel de Guadalajara, qui était le cartel le plus puissant des années 80 au Mexique. Juan José était un des fondateurs, mais attention, il n'était pas le parrain. Le parrain était un des proches de Juan José, Miguel Ángel Gallardo. El Chapo avait 23 ans, comme je vous ai dit avant. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de rejoindre le cartel et commence donc en bas de l'échelle. Puisqu'il est en bas de l'échelle, il commence alors les petits boulots, comme par exemple la vente de drogue et les meurtres. Maintenant, on va faire un autre saut dans le temps. On est maintenant 9 ans après, en 1989. Après avoir monté tous les échelons, une majorité en tout cas, il décide de quitter le cartel, après que Miguel Ángel, le parrain, se fasse arrêter. On est encore en 1989, et ça faisait très peu longtemps qu'El Chapo avait quitté le cartel de Guadalajara. Il décide alors d'aider au développement du cartel de Sinaloa, un nouveau cartel en évolution. C'est maintenant que l'action commence. Ça fait maintenant 4 ans que El Chapo aide au développement du cartel de Sinaloa. Et le 24 mai 1993, à l'aéroport de Guadalajara, qui est situé entre la frontière du Mexique et le Guatemala, il est pris entre une fusillade entre deux cartels. Après avoir réussi à fuir la fusillade sans être blessé, il sera alors arrêté par la police le 9 juin 1993. Il est alors extradé et condamné à 20 ans d'emprisonnement au Mexique pour meurtre et trafic de drogue. Donc je vais vous expliquer c'est quoi être extradé avec un beau petit montage dégueulasse avec des dessins dégueulasses. Donc imaginons que je suis ici aux États-Unis puis je me fais arrêter. Sauf que je suis originaire du Canada. Ils me prennent des États-Unis, me renvoient au Canada pour que je puisse faire ma sentence justement au Canada. Maintenant on va passer à la première évasion et le début du grand El Chapo. Bon, même si je dirais plus petit parce qu'il fait 1m60. C'est quoi, 5 pieds de 3? Bon, il était puissant, mais bon, il est pas très grand. Après 8 ans d'emprisonnement, le 19 janvier 2001, il réussit enfin à s'évader. Avec l'évasion la plus spectaculaire de l'histoire. Je voulais vous deviner c'est quoi. Est-ce que c'est un tunnel? Peut-être qu'ils ont fait exploser la prison pour le sortir? Non, c'est encore plus spectaculaire. Il s'est évadé dans un panier à linge sale. Bon, il aurait pu faire mieux. Mais il a quand même réussi à s'évader, c'est ça le principal. Mais comment il a fait? Comment ils s'en sont pas rendus compte? C'est simple, il a payé les gardes et le directeur. Après son évasion, le gouvernement des États-Unis offre 5 millions de $ à toute information qui pourrait aider à sa capture. Le gouvernement du Mexique font la même.
sauf qu'il offre 30 millions de pesos, ce qui équivaut à environ 2 millions de dollars US. D'après une journaliste, Vicente Fox, le président du Mexique, aurait aidé El Chapo lors de son évasion. Donc après avoir été libéré, il retourne au cartel de Sinaloa. Il retourne alors à son ancienne fonction, le parrain du cartel de Sinaloa. Donc on fait un autre saut dans le temps maintenant, 4 ans après. On est maintenant en 2003. Son rival se fait arrêter. Il devient alors le plus gros parrain du Mexique. Donc maintenant, vous vous souvenez de Juan José, le gars qui a marié la belle-sœur de El Chapo au début. À ce moment-là, Juan José était le parrain du cartel de Juarez. Il aide alors El Chapo à passer un accord avec Ismael Garcia pour travailler ensemble dans le cartel de Sinaloa. Donc en 2005, tout continue à s'accélérer. Donc après cette grande alliance, le cartel de Sinaloa réussit à introduire illégalement des tonnes de cocaïne. Elle part de la Colombie, passe par le Mexique avant d'être distribuée aux États-Unis. États-Unis qui est le plus grand consommateur de cocaïne dans le monde. Donc évidemment, il y a la production en Colombie de cocaïne, mais il y en a aussi au Mexique. El Chapo est alors engagé dans la production au Mexique. Si vous croyez que le cartel de Sinaloa était juste au Mexique, vous vous trompez complètement. Pourquoi? Parce que le cartel distribue de la méthamphétamine, du cannabis et de l'héroïne à travers toute l'Amérique du Nord et toute l'Europe. Les autorités américaines décident donc d'ouvrir 2 procès en août 2009. Joaquín Guzmán et ses 2 alliés, Ismael Garcia et Arturo Levia, auraient fait rentrer plus de 200 tonnes de cocaïne aux États-Unis et en auraient fait sortir 5,8 milliards de dollars. Donc vous aurez compris, il était à son prime à ce moment-là. Donc, je vais vous donner des petites infos par-ci par-là qui pourraient être intéressantes. Depuis 2009, le magazine Forbes classe El Chapo parmi les personnes les plus influentes du monde, le classant au 67e rang en 2014. En 2010, son net worth atteint 1 milliard de dollars, ce qui le fait entrer dans les grands milliardaires dans le monde. Il est placé à la 937e place des gens les plus riches au monde. Toujours selon le magazine Forbes, il serait la personne la plus influente du monde. La DEA affirme qu'il est plus influent que le grand Pablo Escobar. No ha habido un narcotraficante más mediático que el Chapo. Es un personaje mítico. Après son évasion en janvier 2001, il devient la 2e personne la plus recherchée au monde, juste après Oussama Ben Laden. Après la mort de Oussama Ben Laden en 2011, El Chapo devient la personne la plus recherchée. En février 2014, après sa 2e arrestation, dont je vais vous parler juste après, le cartel dirigé par Joaquín Guzmán serait le cartel qui exporte le plus vers les États-Unis, plus que tout autre groupe de narcotrafiquants. Donc comme je vous l'ai dit, le 22 février 2014, El Chapo est arrêté par la marine mexicaine dans sa propriété à Sinaloa. Écoutez-moi bien, question saisie la police. Ça va être très long, la liste. Une centaine d'armes à feu, 2 lance-grenades, 1 lance-roquette, 43 véhicules, dont 19 blindés. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est extrêmement beaucoup. Il est alors placé en détention dans la prison de haute sécurité d'Altiplano. Mais vu que monsieur est influent, il a le droit à quelques privilèges. Il a le droit à des coupes de cheveux, que les autres détenus n'ont pas le droit, des visites de sa mère, de sa femme et de ses filles. Mais maintenant, on arrive à son évasion la plus connue. Le 11 juillet 2015, un an après son arrestation, il s'enfuit par un tunnel de 1,5 km de long. Donc, comme tantôt, je vais vous faire un petit dessin. Donc, voici le tunnel. Il fait 1,5 km de long. Il est à 10 mètres de profondeur en dessous de la prison. Donc, ce tunnel menait à un bâtiment en construction juste à côté de la prison. Donc, comment ils n'ont pas pu voir le tunnel? C'est parce que le tunnel débouchait dans la douche de Joaquín. Puis, vu qu'il a le droit à son intimité, il y avait un mur. Donc, ils n'ont pas vu le trou dans le sol. Donc, moi, je vous le dis. Il y avait un véhicule dans le tunnel qui l'aidait à aller plus vite. Je vous laisse le temps de choisir quel véhicule il a utilisé. Donc, je vous donne les choix. Est-ce qu'il a utilisé une moto, une auto, des rails de train ou alors un jet ski? Évidemment, c'est aucune de ces réponses. En fait, 2. Il a pris la moto, il a pris le train, il les a combinés ensemble. Ça a fait quoi? Une moto-train. Donc, comme vous voyez à l'image, il y a une moto sur des rails de train. Donc, lui, il était bien, il a des sorties, mais par contre, il y en a qui l'ont moins bien eu. Le gouvernement mexicain a beaucoup été décrédibilisé à cause de cette évasion. Donc, évidemment, comme on dit tout le temps, jamais 203. Il se fait arrêter une 3e fois, 2 ans après, en 2016. Donc, je vous mets un peu dans le contexte. El Chapo était obsédé par une actrice qui s'appelait Kate Del Castillo.
Il a alors décidé de faire une interview avec elle et un autre acteur qui s'appelle Sean Penn. Mais l'interview était clandestine vu que c'était un criminel. Ce que Kate et Sean ne savaient pas, c'est qu'ils avaient été pris en filature par le gouvernement mexicain. Donc après tout ça, la localisation de Joaquin Guzman avait été trouvée. Le 8 janvier 2016, il y a une grosse fusillade qui éclate dans une de ses propriétés. Évidemment, c'est le roi des tunnels, il réussit à s'évader par un tunnel qui était dans sa villa. Par contre, quand il sort du tunnel, il y avait les autorités mexicaines. Il a essayé de les amadouer, de les payer, mais malheureusement ça marche pas. Il se fait alors arrêter. Je vais vous mettre la vidéo de son arrestation, qui a été filmée par une GoPro sur une personne de l'armée mexicaine. Je voulais juste vous prévenir, attention, si vous êtes sensible au coup de feu, je vais vous mettre le timecode juste en bas pour que vous puissiez skipper. Je vous la montre maintenant. Tenemos una herida. Aguas. Mata esta. Lleva esta. Aguas. Dale, pasa. Lánzala. ¡No! Lanza la otra. Lánzala. Entra. Súbreme esa puerta. Esa puerta. ¡Hey! ¡Entren en esa! ¡Apóyalo acá! ¡Éntrale! Après sa deuxième évasion, comme je vous avais dit, le gouvernement mexicain avait beaucoup été décrédibilisé. Donc en attendant, El Chapo avait été placé dans la prison d'Altiplano encore. Par contre, le 10 janvier 2016, il y a des agents d'Interpol qui viennent lui rendre visite. Donc les agents viennent lui dire qu'il va être extradé aux États-Unis et qu'il fait face à un procès qui pourrait l'amener jusqu'à la peine de mort. Le procès a réussi à moitié. Un an après, en janvier 2017, il va être extradé aux États-Unis. Par contre, la Cour suprême a décidé de ne pas lui donner la peine de mort. Donc maintenant, je vais vous dire de quoi il est accusé. Il va falloir que je lise parce que c'est beaucoup trop long. Donc écoutez bien. Il est accusé d'avoir exporté plus de 155 tonnes de cocaïne vers les États-Unis de 1989 à 2014, de trafic d'héroïne, de méthamphétamine et de fentanyl, de participation à une organisation criminelle, de conspiration pour importer et exporter de la drogue, d'utilisation d'armes à feu, de blanchiment d'argent, et d'avoir ordonné des violences et des tortures contre des membres de cartels rivaux. Donc ça fait quand même beaucoup. Le 12 février 2019, il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Donc on arrive à la fin de ce périple, il sera condamné à perpétuité plus 30 ans supplémentaires. Donc depuis 2019, El Chapo est enfermé dans la prison de haute sécurité d'ADX Florence. C'est là que sa légende finit. Mais on sait jamais, peut-être que dans le futur il va revenir. Donc pour finir cette histoire, les personnes qui ont pris le relais du cartel de Sinaloa sont bien évidemment ses fils. Donc la vidéo tire déjà sa fin malheureusement. Ça m'a pris tellement de temps à faire, entre 4 heures de recherche je pense, puis 1h30 que je filme maintenant. La moindre des choses s'il vous plaît, ça serait d'écrire un commentaire sur qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que j'ai amélioré, et si vous voulez plus de vidéos comme ça. Si vous pouvez mettre un like et un abonnement, ça me ferait tellement plaisir, ça m'encourage très fort, ça m'encourage à continuer les vidéos. Comme j'ai dit au début, 2025 c'est mon année, je vais faire plus de vidéos, j'espère que vous allez aimer. Puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!